un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Eh bien, ça y est, on se retrouve pour un nouveau Encore podcast. un. Encore un avec Florian, peut-être pas le dernier, hein, visiblement. Florian, tu m'as appelé Florian en plus. Oh putain, ouais, je commence bien. C'est la fin de ce podcast. C'est la fin, voilà, c'est le début, la fin. Florent d'Horizon, Iron Shark. En plus, c'est pas la première fois que je la fais cette erreur. Mais après, je Je t'ai pense, dit, je vais plus venir, moi. non, je pense que j'ai des moyens pour te faire revenir. Je donne de mon temps, tu m'appelles Florian, un frérot. Ouais. En plus, c'est marqué devant moi. Bon, bref. T'as rendu compte, on est avec Nicolas. Qui a fait son bilan, apparemment, ce matin. C'est ça? Yoann, il va s'appeler Nicolas avec Alex. IFBB Pro classique. Ouais. Qui est de monter sur scène ce week-end, du coup. Ah non, c'est pas ça. Non, mais en tout cas, merci à vous deux d'être là. Merci, Johan. C'est la première fois, du coup, sur le podcast, donc c'est cool. Ouais. C'est cool parce que aussi, bon, t'es pas le premier men's physique sur le podcast, mais je pense que ça va être l'opportunité de parler de tout ça avec, déjà votre travail à vous deux en soi. C'est intéressant, je pense, d'avoir les deux, les deux tenants et aboutissants, hein, d'avoir les deux visions. Et puis aussi, je pense que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe en men's physique, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent, je trouve, avec des nouvelles règles qui vont rentrer. Je sais pas si vous avez d'ailleurs plus d'infos sur ces nouvelles règles ou pas. Yoann, il va pouvoir en parler comme un professionnel. Non, j'essaye d'avoir des infos un peu. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à certains qui sont montés ce week-end au Portugal, mais on n'a pas encore la limite de poids. Le seul truc qu'on a, c'est que je sais en tout cas, c'est que ça sera en dessous des classiques physiques. Okay. Donc, toi, Flo, tu avais Marco. Marco, il faisait à peu près ma taille. Il faisait 1m68, je crois. Il avait le droit à combien à peu près? Oh putain, remonte dans les souvenirs. Il avait le droit 86, si je dis pas de conneries. Donc, plus 18 kilos, c'est ça? Ouais, 86 kilos, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, moi, par exemple, pour 1m70, donc je suis légèrement plus grand, j'aurais le droit, je pense, à plus 12, plus 13. Et du coup, ça m'a beaucoup enlevé parce que rien que quand je suis passé pro, j'étais le plus maigre de l'overall et j'étais déjà à plus 10. Sachant qu'on a ramené une bonne condition. Bon, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, ça donne pas beaucoup de marge pour vraiment prendre du volume, quoi. Moi, franchement, je trouve que cette prise de décision, cette nouvelle règle, elle est top. Pour moi, elle est top. Ah oui. Ah ouais, non, mais totalement. Parce que le men's physique, clairement, on va se le dire entre nous, ça partait complètement en couille. Ouais. Vraiment. Et c'est ça. Je veux dire, les mecs, t'enlevais le short, tu leur mettais un slip et c'était des bodys. Donc, il y a un moment, si les mecs, ils sont de plus en plus gros, etc., va en body. Ça sera pas la même, quoi. Donc, non, il faut que chaque catégorie puisse avoir ses règles. Et puis, tu vois, même entre nous, même classique aujourd'hui, excuse-moi, quand je vois le niveau des classiques, je me dis, pareil, on a passé un cap aussi, tu vois. Je pense que c'est important de peut-être revoir pas mal de choses pour rééquilibrer un petit peu les catégories, quoi. Parce que classique, ça reste classique, men's physique, ça reste men's physique. Tu regardes les premiers men's physique qui gagnaient Olympia, on est loin d'aujourd'hui. Marc-Anthony, il peut se rhabiller maintenant, il est même pas le niveau d'un pro, quoi. Ah non, non. Tu vois, c'est ça le truc. Déjà, le problème, je l'avais déjà vu depuis longtemps, c'est quand tu voyais qu'en amateur, par exemple, moi au Portugal, la première année où je fais même pas top 6, je fais 7, je crois. Il y a un athlète super d'ailleurs de Jalel, je crois il s'appelle, un Algérien, Oui. qui fait premier en physique. Il passe un classique, il fait premier en classique.
Donc, après, oui, la ligne, on est un peu sur les mêmes critères de ligne, tout ça. Mais comment tu peux correspondre à gagner main physique et puis gagner classique pour au final, il perd l'overall en main physique et il prend sa carte en classique. Ouais, je vois. Donc, déjà, à ce moment-là, tu te dis, attends, les mecs qui ils enlèvent le short, ils gagnent quand même en classique. Donc, au final, on a les mêmes critères, en fait. Sur le haut du corps, je parle, hein, parce qu'on n'est pas jugé sur le bas quand on a le men's. Donc là, déjà, je me disais qu'il y avait un gros problème. Et cette limite de poids, je pense qu'elle va remettre un peu les choses à leur place. Ouais, grave. Grave, parce que du coup, grâce à cette limite de poids, en plus, les athlètes pourront pas switcher aussi facilement entre classique et Ouais. men's. Ils seront pas avantagés et au moins, quand tu vas te préparer pour une catégorie, tu te prépares que pour celle-là. Bon, c'est le même principe que les gens qui faisaient classique physique et qui faisaient body en même temps, tu vois. Mais est-ce que tu crois, typiquement, on sait qu'il y a des pros actuels en men's physique qui ne rentreront pas dans le critère, du coup. Ouais. Du coup, ça veut dire Ah qu'ils oui. vont changer de catégorie. Est-ce que, bon, je sais que ça va pas se faire, mais est-ce que, de façon éthique, ça serait pas plus logique que ces mecs-là, ils soient obligés de repasser au moins sur un pro qualifier pour montrer, bah, ok, tu changes de catégorie, mais prouve-nous que tu as le droit d'être dans cette catégorie, tu vois. De toute façon, ouais, comme tu l'as dit, ça se fera pas. Ça se fera jamais. Je D'accord. pense que ça se fera naturellement, parce que quand ils vont imposer une certaine limite de poids et que les mecs, ils auront déjà acquis une certaine masse musculaire, une certaine densité, de la maturité, surtout avec le temps, tu peux pas revenir en arrière de toute façon, tu vois. Donc, il y a un moment, ils vont se dire, bon, bah, je suis obligé de switcher. Le problème dans le culturisme en général, selon les catégories, c'est que tu peux vite te retrouver le cul entre deux chaises. Parce que, regarde, il y a, alors, dans la tête des gens, si tu veux, on commence par men's physique, après il y a classique physique, après il y a body. Moi, je dis toujours, ça n'a strictement rien à voir. C'est D'accord. juste des catés différentes. Ah, tout Mais à tu peux pas te dire, OK, maintenant que j'ai atteint mon plein potentiel en men's physique, je fait. bascule en Ouais. classique. Mais Parce que non. tu as peut-être la ligne d'un men's, mais tu n'auras peut-être jamais la ligne d'un classique. Au même titre qu'un classique ne sera pas forcément un bon body. Et à contrario, moi qui viens du body, me retrouver en classique physique, c'était pas la meilleure chose à faire. Même si j'ai fait des bons résultats, j'aurais jamais pu passer pro, etc., parce que tu as une structure qui fait que tu Sûr. appartiens à telle ou telle catégorie. Et c'est là, en fait, où ça devient un petit peu contraignant, entre guillemets. C'est-à-dire que le mec, par exemple, qui va avoir une structure de bodybuilder, mais qui n'est pas assez gros, va se dire, bon, bah, je vais en classique. Mais en fait, il n'a pas la ligne du classique. Il a la ligne d'un body, mais en même temps, il n'est pas assez gros pour être body. Tu vois un peu Ça. le truc? C'est Donc, ça. tu te retrouves, en fait, entre deux catégories et tu n'arrives jamais à performer ou à aller chercher une carte ou avoir un très bon niveau parce que tu te situes entre deux catégories. Donc, c'est ça, en fait, qui va être, je pense, piégeant dans les années à venir par rapport aux nouveaux critères, surtout par rapport au men's physique, classique physique. Tu vois, il y en a, ils vont essayer de switcher en classique et ça va pas le faire du tout. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que va y avoir un gros turnover, c'est-à-dire que les champions actuels ne seront plus forcément champions et ne seront pas Exactement. forcément champions dans une autre caté, tu vois. Et ça peut faire mal à beaucoup de monde. Mais au moins, bah voilà, ça va recadrer un peu les choses. Tu vois. Ouais, ça permet des choses dans la bonne place. Mais comme tu dis, il y a un exemple parfait, c'est Jérémy Potvin, je sais pas comment on dit en Ouais. anglais, qui Ouais. avait essayé en tout cas la transition classique. Et puis, ben, comme tu dis, ça colle pas, quoi. Non, bah, il y en a eu plein. Il y a eu Andriou aussi qui a essayé. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'était la pire erreur, ça. Ouais. Non, mais après, le truc, c'est que après, on s'entraîne relativement pareil. Mais les mecs, s'ils ont choisi cette caté, le men's physique, je pense que c'est qu'à la base, un mec comme Andriou, il avait un physique abouti déjà, hein. Donc, quand il a choisi de se mettre, de faire la compétition, il a choisi la men's physique pour une chose, sinon il serait passé direct en classique. Il avait le volume déjà nécessaire à la base quand il a commencé. Parce que quand il a commencé, le classique, il n'y avait pas ce niveau-là. Mais du coup, il se retrouve à vouloir switcher en classique, mais il se rend compte qu'au final, le retard sur les jambes, il est. Parce qu'il y en a plein. Par exemple, même moi, sans me vanter, tout le monde me dit, ah, t'as des jolies cuisses, tu devrais passer en classique. Mais je leur dis, les gars, vous vous rendez pas compte du niveau qu'il peut y avoir en classique physique, en fait. Mm. Oui, j'ai des belles jambes, mais je suis à des années-lumière d'un top, Ouais. rien qu'un top en pro par Olympia, hein. Un top pro classique physique, les jambes. Moi, au Portugal, quand je suis passé pro, il y avait un amateur. C'était un Français en plus. Je sais plus, c'était Botoflo qui le préparait. Il était incroyable. Il avait des jambes incroyables, abouties, tout ça. Et il faut savoir, en fait, avoir les pieds sur terre et se dire que
comme il dit Flo, il y a des gens qui sont faits pour se cater, il y a des gens qui sont faits pour le main physique. Après, il y a plus de logique qu'un main physique puisse devenir classique parce qu'on a une marge de progression, mais le contraire, normalement, ça devrait être interdit. Et il y en a plein, l'athlète que je t'ai dit, Jalel, là, il y a 6 mois, il monte en main physique, il fait un top 10, et 6 mois après, là, il est monté en classique au Portugal ou je sais plus où, il fait un top 10 aussi. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve beaucoup moins logique. Il y a un problème, effectivement. Parce que comme je dis, un main physique, il peut prendre de la masse, il peut prendre des cuisses, il peut, pour correspondre aux critères du classique, si il a la ligne potentiel classique, mais normalement, le contraire, ça ne doit pas être possible. Un classique, il doit perdre du poids pour arriver en main physique, et en fait, là, non, il n'y en a pas. Le classique, il met un short, et il peut faire un top 10 en main physique, en fait. Ouais, au contraire, même là, le classique, il se permet justement de ne pas avoir ce cutting aussi hard pour aller en men's physique, en fait. Donc, il perd pas de poids. Ouais, je suis assez d'accord. C'est ça, hein. Moi, et sur quoi ça va changer aussi en men's physique, c'est que j'ai remarqué, moi, en pro, t'en as, hein, mais les conditions, c'est pas ouf, hein. Les mecs arrivent pleins, ronds, mais pas forcément conditionnés. Ouais. Après, ça dépend des compètes, j'ai trouvé un peu ça. Oui, aussi. J'ai vu qu'aux États-Unis, la condition, ils tapent dedans quand même. Ils tapent dedans. Ben moi, je me rappelle au Portugal, l'année dernière, tu avais un Turc, là, il était, franchement, il a fait le top 3, je crois, top 3. Bah, il était pas gras, il était pas flotteux, mais il était pas du tout conditionné, quoi. Il n'avait pas une vraie condition bodybuilding. Bah, après, c'est vrai que de base, hein, de toute façon, les critères men's physique, de base, hein, je parle vraiment au début du men's physique, je remarque qu'à l'époque, les mecs n'étaient pas non plus arrachés. Oui, non, pas. Après, il y a parce que le but, si tu veux, c'était qu'au début, hein, c'était vraiment d'avoir un physique de plage. Donc, il y a plusieurs critères qui rentraient en compte, hein. C'était à la fois, bon, forcément, une planche abdominale, bien évidemment, qui soit saillante, etc. Des épaules galbées, un peu fibreuses, sans l'être de trop non plus. Et surtout, un des critères principaux aussi, qui rentre en jeu, et ça, les gens ont du mal à le concevoir, c'était le physique, la gueule. Ouais, il fallait avoir la gueule aussi qui allait avec le type de physique affiché sur scène, etc. Et on n'était pas dans l'extrême. Ensuite, on est passé sur des conditions beaucoup plus poussées, plus secs, etc. Et ensuite, on a rajouté à ça du volume. Et après, là, en dernier temps, comme il dit Johan, c'est qu'on a pris le dessus sur le volume par rapport à la condition. Je pense qu'en fait, il faut retrouver un équilibre dans tout ça. Tu vois, aujourd'hui, ça rejoint exactement le même problème qu'on trouve en classique, avec les limites de poids, c'est que les mecs, maintenant, tu regardes les jugements, regarde ce qui s'est passé au Portugal, on ne fait pas passer forcément de façon prioritaire la ligne, mais on va te faire passer le conditioning à fond, tu vois. Il n'y a pas. C'est comme ça, ça a été dit. Tu regardes, regarde même moi quand j'étais avec Marco, il n'avait pas, si tu veux, la ligne exceptionnelle d'un classique, mais par contre, ce qui l'a fait gagner, c'est qu'il avait une condition découpe au laser. Incroyable. Donc du coup, aujourd'hui, tu te rends compte, regarde-moi avec ce qui s'est passé Cédric chez les pros au Portugal. Cédric, il a une très belle ligne. Il a une ligne de classique vraiment. Il faut qu'on aille chercher une condition beaucoup plus poussée encore. Mais la preuve que il aurait eu une meilleure condition, etc., la condition passe avant la ligne en ce moment. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des critères à revoir, quelles que soient les catégories. De toute façon, regarde, on en parle depuis aussi un moment. Tu regardes le bodybuilding, on dit oui, les mecs qui ont un gros ventre, on va arrêter, tapati, patata, machin truc. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui a bougé pour le moment. Comme ce week-end, avec l'Ukrainien qui est passé quand même second call-out. Bon. Ça commence quand même un petit peu à changer. Ça reste une exception, je trouve. Voilà. J'ai vu quand même des athlètes un peu moins massifs passer devant d'autres avec une meilleure ligne. C'est vrai, on le voit de plus en plus. Et je pense que vraiment, là, pour les men's physiques, ça va être vraiment intéressant de voir ce qui va se passer avec une limite de poids. Tu vois. Parce que, mais encore une fois, le problème des limites de poids, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que l'avantage, effectivement, c'est de limiter un physique à une certaine quantité de masse musculaire.
Et l'inconvénient, c'est qu'on va avoir encore des problèmes parce que les mecs vont arriver avec 4 ou 5 kilos de trop la veille de la pesée, qui vont taper dans des urettes comme des fous furieux, qui vont faire de la merde, et on va se retrouver avec des problèmes comme on peut retrouver en classique physique pour les limites de poids. Voilà. En fait, tu vois, il y a du bon et du mauvais, quoi. C'est sûr. Après, on a vu aussi ce week-end, ça fait toujours polémique, ceux qui trichent aussi à la toise, ceux qui... Non, mais... Comme toi, tu cherches vraiment les problèmes dans ce podcast. Non, mais après, c'est pas... je pense que, regarde, allez, je vais pas chercher le problème quand tu dis, regarde à Olympia, le nombre de personnes qui ont dû courir dans les escaliers de l'hôtel parce qu'ils ont été toisés différemment et que du coup, il a fallu faire un poids différent. Tu vois, en classique. Donc, le problème, de toute façon, tu le vois, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. J'ai vu de mes propres yeux, même quand j'étais à Lille et tout. Tu vois, il y a des pesées qui se passent beaucoup mieux pour certains que pour d'autres, tu vois. Ça a toujours été, hein. Mais c'est pas normal, tu vois. Mais c'est pas normal. À un moment, c'est pas parce que tu as un nom, patati patata, qu'au bout d'un moment, tu dois faire une certaine taille, tu dois faire un certain poids et basta. Qui que ce soit. Demain, ça peut être Chris Bumstead. S'il arrive avec 2 kilos de trop, il n'a pas à être accepté. C'est comme ça. C'est la règle, c'est le jeu. Et ça, faut le prendre en considération. C'est pour ça que tout ça, c'est bien beau. Mais comme tu l'as dit, il va y avoir aussi encore des dérives. Tu vois. C'est ça le truc. Et puis pour revenir juste au processus de cutting, tu vois, il y a 2 ans, tout le monde s'est insurgé quand George Peterson il est mort. Tout le monde a dit ça reproduira pas, machin. Et puis finalement, on voit qu'on continue à aller dans l'extrême parce que, comme tu dis, le bodybuilding au sens large est de plus en plus jugé sur la condition. En tout cas, la masse est jugée, l'équilibre du corps, mais la condition devient de plus en plus importante, tu l'as dit, et même chez les femmes. Et tu te rends compte que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'il disait il y a 2 ans en disant là, nous, on va tout mettre sur la santé des athlètes. C'est ça. Ce qui est très marrant, ce qui est très très marrant, je sais pas, vous l'avez regardé la petite série là d'Arnold ou pas? J'ai regardé qu'un épisode sur 3, le premier où il parle vraiment de body. Et c'est bon, si tu as vu le premier, c'est dedans. Bon. Ce qui est très intéressant, en fait, quand je regarde les images, tu vois, qui proviennent de Pumping Iron, de ces compétitions, même quand il va à Olympia et tout, tu te rends compte, parce que tu as vu, ils ont remis ça en HD, tout ça, donc on voit mieux qu'à l'époque où c'était filmé, tu vois, un peu avec le matériel de l'époque. Hein. En fait, tu te rends compte que les mecs, putain, mais sans déconner, on était très loin des conditions de maintenant. Hein. Tu vois, t'as la peau qui est encore épaisse. Sur la chaîne postérieure, ça se voit de ouf. Voilà, sur la chaîne postérieure, c'est exactement ce que j'allais dire. En bas du dos, tu le vois direct. Tu vois au niveau du fessier, on est loin d'aujourd'hui. Mais pourtant, les mecs, ils avaient des physiques incroyables, tu vois. Et c'est marrant parce que, tu vois, quand ils ont interviewé Arnold, t'as vu, il disait « Oh, moi, le régime, c'était pas trop pour moi. » Il dit ça aujourd'hui, il dit oh, mais il raconte des conneries. Mais non, mais c'est vrai en plus, c'est qu'à l'époque, moi j'en ai connu des anciens body où les mecs, clairement, alors ok, quand ils étaient en période de sèche, entre guillemets, on va dire qu'ils se limitaient sur les produits, ils se limitaient à pas faire d'écart, machin truc, mais c'est les mecs, tu vois, ils buvaient du lait, machin, pour avoir leur taux de prot. On est loin de la diète d'aujourd'hui. Pourtant, les mecs, ils avaient de gros résultats. Pourquoi ? Parce que déjà, ils s'entraînaient 4 heures par jour. Donc forcément, déjà, ta dépense calorique. Voilà. Mais c'est quelque part, je pense que c'est ça qui les a maintenus, quoi qu'on dise, qui les a maintenus encore en bonne santé aujourd'hui. Tu vois. Et ça rejoint aussi ce qu'il a dit, parce que moi, j'avais déjà entendu des témoignages par rapport à ça de gens qui étaient des anciens body de cette époque et qui me disaient ça, et Arnold le dit dans l'épisode, c'est que les stéros aussi, c'était limité dans l'année. C'est ça. Mais il le dit en plus. Ouais, il dit pas qu'il a pas fait d'abus, mais il dit juste que c'était limité à 4 mois dans l'année en prépa. Voilà. C'est-à-dire qu'il limitait, bon après, 4 mois. Il va pas dire s'il était en TRT ou quoi, tu vois, l'année. Hein. C'est ça. Mais ce que je pense qu'il faisait d'ailleurs tout de même pour conserver sa masse musculaire et tout, mais au moins il mettait le paquet pour une compète, pour une prépa, on va dire, sur 16 semaines. Mais aujourd'hui, ce qui est vachement dangereux, c'est que, on le sait, tu vas faire un show pro, tu le gagnes pas, t'es pas Olympia, bon, faut que tu en refasses un deuxième, un troisième. Les dates, elles sont assez éloignées. Puis, si tu te qualifies pour Olympia, ça veut dire que tu fais Olympia à la fin de l'année. Donc, en fait, t'as enquillé toute l'année
avec les pires produits, parce que ça, c'est quand même, quand t'es en prépa, c'est là où tu prends les pires produits, et tu fais toute l'année comme ça. Il y a un moment, en fait, pourquoi les gens disent ah, mais Chris Bumstead, par exemple, il fait que Olympia? Bah, parce qu'il est pas con, en fait. Il a sa qualif tous les ans, il gagne. Qu'est-ce qu'il va se faire chier à faire d'autres compètes pro, sachant que le mec, il a même pas besoin d'une compète pour se faire de l'oseille. Tu vois, En plus, voilà, il a son business, il a sa chaîne YouTube qui marche de ouf, il a tout ce qu'il faut où il faut, tu vois. Mais par contre, au moins, il préserve sa santé. Et le problème aujourd'hui, c'est que moi, c'est ça un petit peu qui m'énerve aussi dans le milieu, c'est que t'as des mecs, t'as des juges, tu regardes les juges, etc., qui, alors eux, pour le coup, ils en ont plus rien à foutre du body, voire ils ont jamais eu un niveau exceptionnel pour certains. T'as des juges, t'as des organisateurs, etc., où les mecs, ils se font grave de l'oseille. Mais par contre, à côté de ça, il faut toujours plus de conditions, plus de ceci, plus de cela. Eux, ils empochent les inscriptions, les licences, tout ce que tu veux. Par contre, l'athlète qui n'a pas assez de recul sur la situation, lui, il va se dire, faut que je fasse ça, 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 et je continue, je continue, je continue. Et c'est triste à dire, hein, mais tu vois, quand tu vois le nombre aujourd'hui de body qui décèdent, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas autant de décès, tu vois. Et là, tu vois de plus en plus arriver vers les entre 40 et 50 ans, et ça y est, ça passe, ça passe, ça passe. Et on en verra de plus en plus parce que c'est la génération, du coup, après Arnold, où les mecs, ils ont commencé à taper dedans, mais sévèrement, pour justement atteindre des niveaux assez exceptionnels. Et c'est encore pire aujourd'hui, ce qui fait que là, dans 20 ans, chose comme ça, tu verras que les mecs, ils vont y passer encore plus jeunes. Ça, c'est ça le problème. Non, mais c'est une réalité quand même, tu vois. Ouais, c'est une dure réalité. Faut faire attention à ça, c'est une dure réalité. C'est qu'aujourd'hui, bah, le but de l'organisation par rapport à tout ce qui est compétition professionnelle ou même amateur, c'est de t'en faire le maximum pour te qualifier et on te met une petite carotte de carte pro à la clé. Coucou, viens chercher Loulou. Et du coup, bah, tu mets à la fois ta santé en jeu, tu mets plein de choses. Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas que les compètes, faut pas les faire et tout ça, mais il faut juste le faire intelligemment, en fait. Tu vois. Et puis être conscient de ce que ça implique derrière, quoi, comme tu C'est ça. Et le faire intelligemment, c'est pas pour moi juste en mettant de nouvelles règles, tu vois. Ça me paraît un peu... surtout des règles comme ça, c'est pas... C'est un peu fourbe, tu vois. Et puis c'est un petit peu, bon, on dit, ouais, on essaye d'annoncer qu'il y aura une nouvelle règle, tu vois, comme les body, de dire, oui, on prendra pas les plus massifs et machin. C'est des règles pour essayer de rassurer les gens et dire, non, non, on fait attention à vous. Bah non, en fait, non. Il y a aussi cette hypocrisie de dire, je sais pas, je pense que tu l'as déjà entendu, vous l'avez déjà entendu, je pense tous les deux, c'est de dire, ouais, mais nous, dans le cutting, dans le body, on est plus intelligent que dans les arts martiaux, par exemple. Mais en fait, pas du tout. À partir du moment où, de toute façon, on fait des genres de manipulation, c'est pas très, très intelligent, ça, tu vois. C'est juste que derrière, dans le body, tu vas pas te prendre des pains dans la gueule, mais c'est à peu près la seule différence, quoi. Ouais, alors, même moi, tu vois, moi qui suis au niveau de la diète, justement, des mecs dans les arts martiaux, tu vois, dans le sport de combat et dans le MMA, alors, eux, c'est vrai que pour le coup, on va dire qu'ils tiennent pas de diète et puis qu'au dernier moment, ils s'affolent quand il y a 5 kilos à tomber en 24 heures. C'est pas faux. C'est ça le côté un peu dangereux, tu vois. Où du coup, ils se penchent un peu plus sur les durettes, les machins, pour essayer d'aller vite et tout. Là, c'est l'aspect dangereux. En soi, je te rejoins sur le fait que, alors peut-être que nous, on le fait plus intelligemment et de façon plus progressive, tu vois. Ouais, c'était ça. C'est plus progressif. Plus progressive, mais la finalité, c'est que le jour de la compète, et puis de toute façon, regarde, même Yoann, il peut te le dire, le jour ou du moins la veille et tout, quand t'es claqué, quand ton cerveau, il fonctionne plus, quand t'as plus de graisse, t'as plus de flotte dans ton corps, ça reste un point critique, quoi qu'on dise. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est un point critique. Ouais, t'es sur la ligne. C'est comme ça, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme ça, et puis voilà, faut juste bien faire les choses, mais faut le faire intelligemment. Puis, je pense que les critères, ouais, ça va pas tout régler, quoi. Ça va pas tout régler. Mais Yoann est quelqu'un d'intelligent, tu vois, parce que lui, du coup, il mange. Et il fait pas ses bilans comme ça, il est sûr qu'il se met pas en danger. Tu vois. C'est ça la tactique. C'est ça la tactique. Putain, c'est bien vu ça. Bien vu, ça. Faut que je le coupe sur le montage parce qu'après les clients ils vont trop le prendre au jeu, ça c'est pas bon ça. mais en soi, Yoann, parce que tout à l'heure tu nous as dit ouais moi j'ai des bonnes cuisses, les gens disent que j'ai des bonnes cuisses. Est-ce que t'as pas peur entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que justement il y en ait, ils jouent vraiment ce côté parce que c'est un petit peu le stéréotype du men's physique, c'est de justement ils vont
plus faire les Perdre jambes, des cuisses. ils vont faire un downsize au niveau des cuisses. Et toi, tu vas arriver, alors que tu veux encore cet équilibre, mine de rien. Et donc, sur le ratio taille-poids, bah, tu perds forcément par rapport à eux. Ben justement, il y a le président, le vice-président qui a parlé sur ça. Et il a dit qu'il acceptera pas les mêmes physiques sans jambes. Donc, je pense qu'ils vont mettre, je sais pas, hein, je pense qu'ils vont mettre, par exemple, une marque de short Ah oui, particulière qui fait qu'on va mouler les cuisses. ok. Et en fait, parce que on dit, ouais, on va perdre des cuisses pour arriver au poids, ok. Mais le X, même avec le short, il est là. Non. Surtout, moi, perso, c'est ce que je ferais à leur place, c'est que j'imposerais une marque de short où on ait des shorts moulants. En plus, ça se fait de plus en plus avec les nouvelles marques. Il y a, tu sais, avant, on avait toujours des board shorts super larges. Et ça y est, c'est passé. Maintenant, on a tous des shorts moulants. Et je pense que il a dit qu'il allait faire quelque chose par rapport à ça. Donc, ou mettre un short moulant, imposer une marque qui va faire qu'on va quand même voir le volume des cuisses, Ouais. quoi. En tout cas, demander au juge de prendre ce critère en Ben, considération. c'est important, en fait. Franchement, moi, il est hors de question que j'arrête de faire les jambes pour pouvoir prendre de la masse en haut. En fait, j'ai pas envie de, je sais pas, c'est un muscle, comme j'ai dit, j'avais fait un post il y a pas longtemps. J'aime le bodybuilding avant le main physique. Moi, je suis pas main physique, je me considère comme un bodybuilder, un petit bodybuilder, mais j'aime le bodybuilding, j'aime les cuisses, c'est un de mes muscles préférés. J'ai choisi main physique parce que j'adore ce KT et je pense que je correspond bien aux critères. Mais, mais les physiques classiques, j'adore ça. Les body, j'adore, même si je veux pas être body, mais les classiques, j'adore ça. Il est hors de question que je finisse avec un corps bodybuildé en haut et pas de jambes pour rentrer dans les critères et avoir des poids, un poids plus haut sur le haut du corps, quoi. Ouais, des champs comme ça. Ils vont mettre des cyclistes. Ouais, bonne idée, ça. Non, mais après, franchement, les nouvelles marques qu'il y a là, Alitwear, tout ça, là, le short est super moulant. Et en fait, tu vois si le mec a des cuisses ou pas. Ben, Kenny, je crois qu'il met ce genre de marque. Et du coup, tu vois bien que son short, il est rempli. Et c'est important. C'est important pour créer l'effet X et pour justement qu'on se fasse respecter un peu. Mais, Bah oui, vous êtes obligé mais c'est de. ça où tu vois, j'ai du mal à concevoir le truc. Je me dis, regarde. Alors c'est bien hein, de mettre un short plus moulant pour voir les cuisses et tout, mais au bout d'un moment, je me dis, mais pourquoi on cherche à garder un tissu? Non, mais en fait, tu te dis, mais on essaye de trouver des dérives pour dire, OK, on garde le short parce qu'on l'a créé comme ça à la KT, pour au final essayer de montrer les cuisses, machin. Est-ce que finalement, ça serait pas mieux de se dire, bon, bah, OK, au lieu d'avoir carrément un short, pourquoi pas un boxer, tu vois, avec des poses. Enfin, tu vois, je veux dire, et je pense qu'on rentrerait même encore plus dans le fait de montrer son corps parce qu'on est quand même dans du culturisme, tu vois. Ouais. Je sais pas, je peux paraître con à dire ça, mais c'est vrai que tu vois, on trouve toujours une solution à dire oui, mais là, peut-être que comme ça, et là, comme ça, et là, tu vois, on essaye de. Regarde, c'est comme les classiques. Au début, rappelez-vous, il y avait le short noir qui faisait vraiment boxer. Aujourd'hui, on est presque arrivé à un slip de body en Bah, classique. complet. Et puis regarde, ce Ils ont coupé week-end, au fur et à mesure. il y en a même qui l'avaient mis vraiment en slip pour vraiment montrer la strip à les fesses, tu vois. Et puis regarde Antoine quand il a gagné. Antoine, tu voyais tout le fessier. Ouais. De base, en classique, tu voyais pas le fessier. Lui, tu voyais le fessier. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de quasiment gagner, parce qu'il avait le cul strié et compagnie. Moi, je vais te dire, vu que j'ai jamais eu le cul hyper strié, ça m'a arrangé de ouf quand ils étaient plus longs, les boxers, tu vois. Mais regarde, c'était Wesley Visser qui s'était fait, qui avait perdu des points à Olympia à cause de ça, justement. Lui, il avait gardé l'ancien, qui était assez épais, le slip, et il s'était fait casser à cause de ça, tu vois. Mais tu vois, Après, ce que j'ai dit pour le short moulant, c'est vraiment, j'ai réfléchi à ça parce qu'il a fait une annonce en disant on ouais, mais n'acceptera pas les mêmes physiques sans jambes. Donc, il faut forcément qu'il trouve une ouais, ils solution vont le pour faire. que. Ils vont le faire. C'est sûr. Ou C'est du pas moins, mal. s'ils l'imposent pas, ils vont, dans les critères, si tu veux, Ouais, faire passer des personnes peut-être qui seront équipées de, tu vois. c'est Parce que, obligé. par exemple, tu vois, en classique, Johan, les mecs qui aujourd'hui mettent un boxer un peu plus long, ils se font pas sanctionner, mais indirectement, ils se font sanctionner. Tu vois ce que je veux dire C'est ou pas? ça. Donc, je pense que ça sera un petit peu sur cette base-là. Hein. Ouais, c'est important parce que là, ça va tuer le truc. Si tout le monde fait ça, c'est quoi qu'ils vont tous faire ça. Ouais, c'est ça.
C'est du coup, on prendra le short en avance. Tu prévois le, Ah, tu sérieux. prévois le bon short. Ne ramène pas un tribord. Ouais, sérieux. Putain. Et tiens, pour parler un peu concret justement en termes d'entraînement et tout, moi j'avais fait une vidéo sur un men's physique naturel que je prépare, où j'explique un petit peu vite fait comment j'ai prévu les entraînements, mais ça après ça dépend de chacun. Comment vous programmez les entraînements justement avec ce déséquilibre entre guillemets qu'il peut y avoir en men's physique via les jambes qu'on peut se permettre de bosser un peu moins. Je dis bien un peu moins parce que c'est pas nécessaire de. Tu vois, avec Johan, c'est pas compliqué. Et à chaque fois qu'il y a eu de l'entraînement, c'était entraînement type body. Il a pas moins fait les jambes. Hein. Il a pas moins fait les jambes parce que ce qu'oublient les gens, tu vois, c'est que je crois même, je sais plus, je t'avais mis 2 séances par semaine. Ouais. J'ai les ischios et les Ouais, c'est ça, on avait pareil. séparé les deux, donc exactement comme un body ou un classique. Parce que les gens, en fait, ils oublient aussi une chose, c'est qu'en faisant les jambes, le travail sur le métabolisme et l'activité que tu peux avoir, elle augmente, il faut pas l'oublier. Et ça, la plupart, ils oublient. Aujourd'hui, de sauter une séance cuisse, mais t'enlèves un potentiel au niveau de ta sèche et de ta condition qui est incroyable. Tu vois, je comprends pas qu'on puisse faire ça. Et alors, en plus de ça, ce qui était encore plus compliqué avec Johan, c'est que lui, il avait une activité physique de bâtard sur son plan professionnel, tu vois. Il cramait, laisse tomber, des 4-5 000 calories par jour. Ah, oui. Donc c'est sûr que c'était encore plus compliqué parce que non seulement il avait ses séances jambes, mais en plus il cramait de ouf. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un moment, même pour te dire, tu vois, il y a un moment où finalement on a réduit les glucides, machin truc, et puis ça allait pas du tout. Il a fallu remonter. Il a fallu remonter parce qu'au final, on va dire que le taux de glucides qu'il y avait, qui n'était même pas très bas, comparé à quelqu'un de lambda, si tu veux, lui, pour lui, c'est comme s'il mangeait 0 g de glucides par jour. Quoi. Ouais. Avec l'activité qu'il y a en dehors, c'était trop. Ah ouais. Donc t'imagines que si tu tapes les cuisses en plus au niveau de la récup, ouais, c'est ça. laisse tomber, quoi. Donc non, il n'y a pas eu de stratégie, si tu veux, de moins faire les cuisses plus le haut, patati patata. Par contre, il n'y a même pas eu d'ailleurs de stratégie au niveau du cyclage des glucides. Ouais. C'est-à-dire que Johan, vu son activité, il était tout le temps, par exemple, sur une diète un peu plus haute en glucides, etc., ou des fois basse. Bon, des fois, on naviguait un petit peu entre du bas et du haut, mais pas entre les groupes musculaires. Tu vois. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Ça, le cyclique, si tu veux, des jours bas, moyens, hauts, sur d'autres KT ou selon l'activité physique, j'ai tendance à adapter ça par rapport au groupe musculaire travaillé. Tu as un retard sur les cuisses, je vais plutôt optimiser, si tu veux, une journée haute sur les cuisses, etc., quand je mets des journées hautes. Johan, le problème, c'est que lui, il était équilibré, il était complet et il dépensait tous les jours. Donc, un moment... Et puis, je pense que ça va faire quasiment la même chose quand on va se relancer en prépa. Peut-être, du coup, un petit peu plus calme, pour le coup, au niveau de la dépense. Mais la stratégie, ça va être la même, parce qu'il est équilibré de partout, tu vois. Il n'y a pas de... en plus de ça, tu te rappelles, je t'avais dit, Yann, à l'époque, je t'avais dit, putain, même au niveau de tes cannes, en ayant un peu plus de volume, tu pourras presque claquer un classique après. Donc, quand je t'ai envoyé le bilan, tu m'as dit, tu pourrais presque faire classique. Ouais, vraiment. Hein. C'était... Tu vois, il manquait juste un tout petit peu de volume, parce qu'il a les cuisses un petit peu... En fait, il a le même type de cuisses que moi, un peu ce qu'on appelle en carotte, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Sur la longueur. Les insertions sont hautes sur le genou. Ouais. Donc, prendre un petit peu plus de vaste externe. Mais sinon, au niveau de la condition, regarde, le jour de la compète, il avait les veines sur les cannes et tout, tu vois. Donc je veux dire... Après, on a mis juste l'accent sur le dos. Après, ces entraînements jambes, moi, il me manque de l'épaisseur. C'était juste la seule stratégie à avoir parce que forcément, j'avais un retard sur l'épaisseur du dos. Sinon, l'entraînement lui-même, après, peut-être que, je sais pas, après, Flo, comment il marche avec ses athlètes classiques, peut-être que j'ai un peu moins de volume qu'un mec qui m'a monté en classique. Et encore, je pense pas parce que j'avais des entraînements vachement complets. Et du coup, non, les jambes... Non, parce que par rapport à l'équilibre et tout ça, tu vois, on était bien. Après, c'est sûr que, quand on dit manquer de volume, moi, en général, hein, en règle générale, ce qui s'est passé d'ailleurs avec Cédric, avec tous les autres que j'ai eus, c'est qu'un classique, je le fais tourner hors saison, il faut qu'il soit à peu près à plus 10 par rapport à son poids de pesée. Tu vois. La moyenne, faut pas dépasser plus 10.
Vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Sinon, c'est très compliqué de redescendre. Mais un plus 10 bien placé, avec un travail, avec une stratégie justement sur l'alimentation, sur le type d'entraînement, t'équilibres en fait. Tu vois. Par exemple, la plupart, ils ne prennent pas conscience qu'un classique physique, bah, peut-être qu'il a plus 10 kilos, mais qu'il a, par exemple, beaucoup trop de viande sur le haut, pas assez sur le bas. Bah, équilibre en fait. Descends un petit peu ta masse musculaire sur le haut du corps et place-la en bas. Tu vois, en fait, quand tu as une catégorie de poids comme ça, et c'est là où ça va être intéressant avec les mens, du coup, c'est qu'il faut équilibrer en fait, Ouais, bien entre sûr. le bas, le haut, certains muscles, pour répartir ton poids de façon intelligente. C'est ça le plus important, c'est de répartir le poids. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, un mec, on a eu le cas avec Cédric. Cédric, il a eu énormément de mal à perdre son poids. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il avait trop de masse dans les jambes. Et c'est vrai, c'est la réalité, tu vois. Donc là, on le sait pour la prochaine fois. On va moins mettre l'accent sur les jambes, on va plus aller chercher la condition, le volume, la masse, tout est là. Et puis on va essayer de grappiller du volume un petit peu ailleurs, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, hein, c'est un équilibre. Hein. C'est ça qui est top aussi en tant que préparateur. Tu t'éclates quand tu as ce genre de stratégie à mettre en place. C'est ça, c'est ça. Et puis c'est pas toujours simple et évident parce que bah, ça prend du temps aussi, tu vois. Ouais, ça prend du temps. C'est-à-dire que tu vas mettre une stratégie en place, tu vas dire, bah tiens, on va peut-être travailler 2 fois plus l'épaisseur du dos, enfin ce que tu veux. Bah ça va pas se voir tout de suite, en fait. Hein. Ça va pas se C'est-à-dire voir que tout de suite. déjà, même hors saison, tu le verras pas forcément. Et puis quand tu vas faire ta sèche, tu vas te dire, ah, mais effectivement, par rapport à la dernière sèche, j'ai quand même plus de volume, tu vois. Je compare, J'ai plus ouais. de densité, bon, tu vas pas changer tes insertions, ça c'est une certitude, mais au moins tu vas changer l'aspect, tu vois. Mm. Un dos plus volumineux, avec, ça dépend si tes insertions elles sont hautes, elles sont basses. Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc il faut travailler là-dessus, quoi. Il faut travailler là-dessus. C'est sûr Ouais, que mais quelqu'un qui a des insertions plutôt hautes, s'il fait que de taper les trapèzes, bah, il va y avoir un petit souci, quoi. Tu vois. ouais. Mais tiens, c'est marrant, ça c'est. Enfin, tu vois, j'ai attaqué le deep tissue massage là avec Lucie et justement, elle s'est focusée sur mon dos au début et elle me disait en fait, change ta façon de travailler ton dos parce que je disais, je vais montrer avec les photos. Hein. C'est simple, avant, après, j'ai réussi à perdre en milieu du dos en épaisseur. Et en fait, elle m'a expliqué le pourquoi du comment. C'est juste que je prends tout dans les rhomboïdes, je prends pas dans le grand dorsal quand je m'entraîne. En tout cas, ça se sent sur le massage. En fait, j'ai les rhomboïdes qui sont tout le temps durs, tout le temps contractés. Et du coup, ben hop, nouvelle stratégie sur les entraînements. Faut que je bosse, ce qui est horrible à faire, hein, parce qu'il faut que je rapprenne les mouvements avec le dos rond, tu vois. Le haut du dos qui est arrondi pour que ce soit mes grands dorsales et que mes rhomboïdes soient désengagés. Mais en vrai, c'est super intéressant. Et comme tu dis, c'est là que tu vois les progrès après, quoi. En ayant toutes ces stratégies. Et ce que ça me fait rendre compte surtout, c'est que la stratégie basique, on va dire, OK, on va prioriser l'épaisseur 2 fois dans la semaine. Ben, si tu rajoutes une composante comme le deep tissue massage, ou peu importe, comme fait Seb par exemple avec son chiro, ben, tu rajoutes une stratégie comme ça, quelqu'un qui a un avis extérieur dessus, ça te permet aussi de progresser encore plus sans forcément changer toutes les mécaniques, quoi. Exactement. Puis je pense que le plus important aujourd'hui, au-delà de la façon dont tu t'entraînes et de la technique, c'est vraiment la visualisation, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas assez. C'est important. Et moi, je le remarque sur les physiques, tu vois. Quelqu'un qui visualise, tu le vois sur son physique. Ça se voit tout de suite. Il y a une différence, en fait, de qualité. Quoi qu'on dise, tu as toujours une différence de qualité musculaire entre quelqu'un qui est capable de visualiser son entraînement et sa contraction par rapport à quelqu'un qui ne le fait pas. Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais ça se voit, en fait. Tu vois, il y a faire de la muscu, tu vois. Et aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, regarde, si tu veux plus cibler une partie ou une autre, en fait, je pense que même sans avoir les conseils de quelqu'un qui te dit non, mais il faut que tu t'inclines un peu plus, machin, tu dois être capable de ressentir, en fait, c'est presque instinctif, Mm. tu vois. Attends, je vais cibler le bas de mon dos, ok, machin, tu vois, sans rentrer dans le détail de quel groupe, etc. Mais juste, tiens, le bas. Oui, oui. Tu vas savoir que pendant que tu fais ton rowing ou quoi, il faut que tu places tes mains comme ça, attends, je le sens plus comme ça. En fait, il faut être capable d'écouter, de s'écouter, de comprendre les sensations que tu ressens, etc. Donc, c'est pour ça que ça me fait rire quand on dit, ouais, on s'en fout des sensations, on s'en fout du pump et tout. Non, oui, ok, le pump pur et dur, on s'en fout, d'accord. Mais les sensations, est-ce que tu ressens? Je suis désolé, c'est hyper important parce que Ouais. ça montre où est-ce que tu cibles ton travail, tu vois. On fait du culturisme, on fait pas de la force, donc tu es obligé d'avoir cette sensation, tu vois. Exactement. Je veux dire, Exactement, je moi, pense que. bah, le parfait exemple, c'est que
j'adore le rowing, et c'est que vraiment, si je me mets sur le rowing guidé, justement, mes sensations sur le grand dorsal sont folles. Sauf que, à un moment donné, on m'a dit, non, fais plus de rowing, ça sert à rien pour toi. Et c'est là que j'ai vu, justement, j'ai dit, bah, putain, je suis en train de perdre en épaisseur du dos. C'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est bizarre. Oui et non, parce que voilà, j'ai voulu écouter parce que je suis comme ça, quand je prends quelqu'un, j'écoute. Mais clairement, quand je disais, non, moi, les sensations, elles sont sur le rowing guidé parce que j'arrive à bien me pencher, j'arrive à bien recruter mon grand dorsal, bah, travailler à la sensation, c'est important. C'est important. Exactement. Et c'est Mais moi, d'ailleurs pour ça que moi-même, je sais pas. Bah, toi, de toute façon, regarde, Johan, quand même en envoyant le plan training et tout, on l'a pas changé 46 000 fois. Contrairement à ce que pensent les gens à chaque fois. Ouais, il faut changer. Non, mais non, t'as pas besoin de le changer toutes les 5 minutes. Et en plus de ça, enfin, tu vois, Johan, quand il faisait ses trainings, je lui demandais, je dis alors, les sensations, tu te sens comment et tout. Bah, tu vois, j'ai des bonnes contractions, machin. Bah voilà, en fait, c'est un retour qui suffit dans le sens où, à partir du moment où tu es capable de dire, voilà, je fais un programme et je ressens les choses et j'arrive à contracter les bonnes fibres musculaires, faut pas chercher une espèce de pseudo-magie, le fait de changer de programme, de faire telle technique, attends, je me mets sur une main, puis avec le pied, je soulève la... Tu vois, on rentre dans un débat. Écoute, Ouais. moi, j'ai bossé quand même avec Chris Aceto. Il n'y a pas plus basique que de bosser avec Chris Aceto, vraiment. Les gens s'imaginent qu'il y a des espèces de magie qui sortent de nulle part, où ils ont des techniques surnaturelles. Mais frérot, tu vois la diète, il m'a rien appris du tout, parce que c'est ce que je faisais déjà en tant que préparateur. C'est juste qu'en fait, bon, j'avais un œil extérieur, et au moins, ça permet d'être objectif, parce qu'on ne l'est pas avec soi-même. Exactement. Il m'a rien appris du tout. Alors, au niveau des entraînements, c'est pas compliqué. Il te dit juste, bon, bah... lundi, il fait les pecs, mardi, les jambes, il te donne même pas les exos, les séries, rien. Euh, et il te dit, bah, fais confiance à ton instinct et à ce que tu ressens. Et tu vois, moi, j'ai cette vision-là. Donc, quand il me dit ça, ça me choque pas, en fait. Je me dis, bah Ouais. oui, il a raison, je le fais. Aujourd'hui, dans le coaching en France, même pour des athlètes, tu dis ça, t'es un mauvais préparateur. Ah, tu t'en bats les couilles. Mais non, c'est pas que je m'en bats les couilles. C'est juste que justement, il faut que toi, dans ta prépa, tu sois impliqué. Même si je te donne Ouais. un programme, il faut que tu arrives à aller chercher, à ressentir les choses. On se recule un peu aussi. Ouais. Et dire par exemple que ah ouais, mais moi j'ai un mouvement, j'y arrive pas du tout, il est pas pour moi. Bah, il est peut-être pas pour toi parce que tu n'as pas cherché à optimiser ce mouvement, tu vois, dans le sens où aujourd'hui on te donne un mouvement, tu vas essayer de mettre une grosse charge, tirer comme ça et dire oh, oh j'ai pas de sensation. Voilà. Mais non, bah, mets peut-être moins lourd, prends peut-être plus de temps pour le faire, va chercher cette sensation. Et si vraiment tu la trouves pas en ayant essayé plusieurs mois, ok, d'accord, parce que ça arrive aussi. Ça arrive, Ok, bien sûr. donc c'est pas un mouvement qui est fait pour toi, mais au moins tu as essayé d'aller chercher ce que tu dois Ouais. chercher. Tu vois. Ouais, Et mais aujourd'hui, les gens ne sont plus dans cette démarche. Tu vois. non, alors il y a cette côté, comme tu dis, où il y a une grosse dépendance. Vraiment, il faut qu'on leur dise tout de A à Z. Et je le remarque, tu vois, j'ai reposté un Q&A là aujourd'hui sur Instagram. À chaque Q&A maintenant, tu peux y aller. C'est les gens ils te disent, du coup, je veux isoler mon grand rond, par exemple. Là, tu dis, bon, pourquoi tu veux aller isoler ton grand rond? C'est pas, tu vois. Alors du coup, vu que ça s'insère là, 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 ça fait ci, ça fait ça. Comment est-ce que je bosse? Ok, pourquoi tu te prends autant la tête en fait? Non mais je sais parce que maintenant ah, mais c'est ça, c'est la nouvelle génération, ça. C'est tout, les tout, nouveaux exos, les nouvelles voilà. méthodes d'intensification, les nouveaux trucs. Les gens, ils pensent que en faisant un entraînement, en retenant 3 secondes, faire la contraction, truc. En fait, il faut revenir à l'essentiel. Les gens ne comprennent pas que le body, c'est l'essentiel. Et moi, franchement, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je pratique. Mes entraînements, ça a toujours été les mêmes. Les seules méthodes d'intensification que je fais, c'est quand j'ai des douleurs, par exemple au genou. Ouais. Forcément, ben, le squat, tu vas mettre moins lourd. Donc, tu vas plus retenir ton mouvement. Après, je parle toujours de maîtriser sa charge. Hein. On parle toujours de faire un mouvement correct. Mais les grosses méthodes d'intensification, ce qui peut être bien de temps en temps pour changer et tout, à part pour un expérimenter il faut qu'ils arrêtent, en fait. Mais Faut revenir à encore. l'essentiel. C'est trop scientifisé en fait, c'est ça le truc. Alors Ouais, comme tu dis, si, enfin, moi par exemple, j'adore faire des rest-pause. Bah, pour autant, j'en fais pas toute l'année déjà. Mais c'est vrai que de temps en temps, bah, me faire sur quelques semaines un petit rest-pause une fois dans la séance par muscle, bah, je kiffe ça en fait. Donc ok, je vais le faire. Mais pourquoi? Parce que j'ai des bonnes sensations et parce que je kiffe. Et c'est juste ça. Concrètement,
on reprend l'épisode d'Arnold, le premier Arnold dans la série, je pense qu'en termes d'entraînement basique, il n'y avait pas plus basique que ça. Oui, bien sûr. Et ça marchait très bien. Et c'est pareil, tu reprends Dorian Yates 20 ans après, il n'y a pas plus basique que ça. Et ça marchait très bien. Tu prends Coleman, c'était basique. Tu prends Bumstead, c'était basique. Et alors que maintenant, comme tu dis, et je comprends parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de livres, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de coachs spécialistes en machin, que les gens ils se disent bah ouais forcément si en fait je réfléchis pas pendant ma série que mon muscle il s'insère là, que son origine elle est là, que son rôle c'est ça, bah je vais pas progresser. Mais en fait c'est juste que tu te prends la tête et tu progresses pas. Pourquoi? Parce que ton cerveau il est en train de penser à autre chose. Tout simplement. Tu résumes pardon ma philosophie maintenant. Tu vois. Dans le coaching c'est ça maintenant. C'est-à-dire que tu as des techniques. Faut trouver une technique de ouf, tu vois, parce que quelqu'un déjà qui est pas essoufflé à l'agonie, l'entraînement n'était pas bon, chose qui n'a rien à voir. Alors, mais il y a ça, et puis alors on parle même pas de la diète, etc. Où là c'est pareil, on va te chercher le truc, mais des fois j'ai des questions, je me dis mais comment on peut arriver à se prendre autant la tête? Le type de sel et quel grammage je dois mettre dans ma bouteille pour optimiser le. Et puis par contre, le week-end, ils vont se taper un McDo. Elle est où la cohérence, tu vois? Elle est où la cohérence? Tu te prends la tête pour des conneries du détail, alors qu'à côté de ça, tu fais pas les choses correctement. Apprends à faire les choses correctement. Prends ton temps. Prends le temps de manger sainement. Prends le temps, même sans parler des quantités, d'arriver à comprendre qu'il faut des protéines, des glucides, un peu de fibres, des lipides, des trucs basiques. L'entraînement, moi j'ai fait du basique quand j'ai commencé à mes 15 ans, j'ai fait du basique, des barres, des haltères, et j'ai pris 50 kilos en 4 ans. Et c'est naturellement. Quand je dis ça aux gens, ils me disent « Oh, pas possible ». Mais j'ai pas dit que j'avais pris 50 kilos en étant ultra sec. Oui, c'est ça. En partant d'une base où j'étais très maigre, et que je me mets à manger, et que je me mets à m'entraîner, et que je me mets à me reposer, il n'y a pas de magie, enfin, tu vois. Mais tu sais, la pyramide, les gens, ils l'ont inversée. C'est-à-dire que la base, c'est devenu la dernière chose sur laquelle on s'occupe. Donc, comme tu dis, on s'occupe du combien est-ce que de grammes de EAA je dois mettre avant de se dire, j'ai des bonnes sources de protéines dans ma journée, sans parler de quantité. Exactement. Tous ces détails, c'est 1% en fait. C'est d'abord fais la base des 99%. Puis après, si tu es parfait sur ces 99%, après, va chercher plus loin. Là, fais des dosages précis de BCA à ce moment-là. Là, oui. Ouais, mais personne ne fait les choses. C'est ça. Moi, quand je suis passé pro, les gars, ce que j'avais dit sur Instagram, tout était basique. L'entraînement était basique, la chimie était basique, la diète était basique. Il y avait rien. J'ai rien fait de ouf. Mais non. Mais tu te prenais moins la tête, je pense. Mais oui, mais c'est ça. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être bien, d'être dans le bon mood, tu vois, dans ta prépa. Tu n'as pas à te prendre la tête. Tu as du riz, du poulet, du truc. Après, tu peux changer tes fruits de glucides et tout pour avoir une diète plus agréable, ça, ok. Mais les compléments, pareil, je ne me prenais pas la tête. On a mis vitamine C, multivitamine, tout ça, oméga 3. C'est du basique, en fait. Il n'y a rien de ouf, en fait. Ouais, sauf que le problème, et moi je l'ai vu avec certains clients, c'est qu'ils rentrent même à la fin dans une phase de burn-out, où ils sont tellement pris la tête pour ces détails à la con, que ça part en cacahuète totale, quoi, parce qu'ils ont plus de goût pour s'entraîner, ils ont plus de goût pour manger, ils ont plus de goût pour rien. Par contre, ils sont encore en train de se questionner sur, ouais, mais est-ce que du coup, comme tu disais par exemple, est-ce qu'il faut que je mette 0,6 grammes ou 0,5 grammes de sel par repas? Et en attendant, c'est des personnes qui arrivent plus à s'entraîner, qui ont une fatigue nerveuse qui est extrême, et ils peuvent plus progresser. La tête suit pas. Donc, de toute façon, le corps peut pas suivre. Moi, pour exemple, avant d'être pro, bien 2 ans avant, j'étais un peu dans ce délire-là. J'étais très matrixé par le body, très putain, faut pas que je fasse d'écart. Quand je faisais des écarts, trop d'écarts, je me mettais à 0 glucides toute la journée. On a tous eu ce genre de comportement de un peu affolé. Pour moi, c'est être un affolé pour faire ça.
l'ai fait, donc je blâme pas les gens. Mais après ça, j'ai eu un petit déclic en me disant, en fait, faut que j'arrête. Le body, il me prend assez de place dans ma vie, il prend assez d'argent dans ma vie, il prend assez d'énergie dans ma vie pour que je commence à me ronger le cerveau. Ouais. Et je te jure, depuis que j'ai eu cette philosophie que voilà, je fais attention, j'ai ma diète, j'ai mon truc. Si je suis en hors saison, que je passe au resto avec une copine à moi ou quoi, avant, je l'aurais pas fait. Là, je vais y aller, je vais manger mon resto, je vais. Ah, Flo, il va m'engueuler. Mais je te jure, et j'ai jamais été aussi propre, j'ai jamais eu un body fat aussi bas en hors saison, et ça depuis. Et plus ça avance, et plus je fonctionne comme ça, et plus ma shape elle avance, et moins j'ai de gras, mon métabolisme il est super, et surtout c'est là en fait, hein, c'est beaucoup moins de poids psychologique, sachant le poids qu'on peut avoir en prépa, en truc. Si tu te rajoutes tous ces détails, ces trucs, c'est normal qu'arrive à un moment donné, ça vrille. Ben, bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. C'est pareil, c'est les réseaux, c'est tout, tu sais, les gens, quand tu parles à quelqu'un, il va te dire, ouais, mais Bumstead, il doit prendre ça, il doit. Non, les gars, non. Ouais, mais regarde, je crois qu'on en avait parlé, Flo, ensemble déjà qu'un Bumstead en hors saison, il avait dit qu'il prenait que de la test. Et là, il refait polémique parce qu'il dit qu'il prend pas de traîne. Et là, les gens, ils s'affolent. Non, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Pourquoi c'est pas possible? Tu te rends juste pas compte que t'es pas Chris Bumstead, tu vois? Non, c'est un truc de fou parce que au-delà de ça, les mecs, ils ont l'impression que ça va être à l'année, alors que le mec, il a pas. Et regarde, tout con. Moi, regarde, on en avait discuté. J'ai dit aux gens, ouais, hors saison, machin, en TRT, et dis-toi que même, je t'avais raconté, Alex, que même je les oublie, mes TRT, tu vois. Genre, je suis même pas régulier parce que des fois, je me dis, oh merde, putain, je suis là, je me suis pesé ce matin, je suis à 112, 113 kilos, tu vois. Et j'ai les abdos apparents, j'ai quelques veines encore sur les cuisses et tout. Et les gens, en me voyant, me disent, c'est pas possible. Mais c'est pas possible de quoi? Ça fait depuis l'âge de 15 ans que je m'entraîne. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ma masse musculaire, elle a été construite. J'ai dû même la sacrifier pour descendre en classique. Donc forcément, avec un minimum, et quand tu t'entraînes, parce que quand je m'entraîne, je m'entraîne bien, parce que je mange pas de la merde et machin et compagnie, je me fais plaisir. Mais je suis pas en train de défoncer des paquets de gâteaux, j'en sais rien, des trucs comme ça, parce que je suis soi-disant hors saison. Et du coup, derrière, il suffit juste d'avoir une base de testo et ça suffit. Donc Chris, bien sûr qu'il le fait, ça se voit en plus parce que nous on connaît. Moi, quand je vois son physique hors saison, tu vois bien que le mec, il est pas chargé comme une mule, faut arrêter. C'est clair. Il maintient, il fait les choses, mais par contre, vu qu'il fait les choses proprement, ça continue sur le bon terme, tu vois. Ça se voit sur sa peau, ça se voit sur plein de choses. Ouais, mais après, il faut raisonner logiquement dans ce genre de. Au début, pareil, quand j'ai su ça, je dis, ouais, mais après, tu réfléchis, tu te dis, il a la masse musculaire nécessaire pour être dans sa catégorie, il peut pas prendre plus de masse. Et les gens, ils comprennent pas que avec une TRT, tu progresses encore, en fait. Tu continues à faire plus doucement, mais tu continues à faire de la viande, tu continues à progresser, surtout un mec comme Bumstead, qui a des années d'entraînement, qui sait comment s'entraîner, qui sait comment manger, qui est entouré, tout ça. Et en fait, il n'a pas besoin de prendre du volume, donc forcément, il n'a pas besoin de charger plus que ça. Et TRT, ça suffit pour garder sa masse musculaire, rajouter un peu de qualité, rajouter un peu de densité. Et après, le vrai travail, il va se faire sur la prépa, sur les 4 mois où il va être on. La condition. Là, il va pouvoir, et sans que le poids monte et qu'il risque de pas passer à la pesée, quoi. Ouais, mais il faut bien se rendre compte de, tu vois, là, on prend cet exemple-là, et un exemple encore plus marquant qui est public, hein, c'est Cutler. Cutler, à 50 ans, il te dit que si, en TRT, justement, s'il rapproche trop ses dosages, donc en gros qu'il a une TRT++, et à son âge, il prend de la masse musculaire comme c'est pas permis. C'est juste que eux, ça leur suffit, c'est tout. C'est des monstres génétiques. Comme tu dis, Bumstead, ça lui servirait à quoi de faire un plus 20 kilos hors saison? Ah, rien du tout. Rien, il va se détruire. Il va se détruire en perdant du poids, il va arriver plat, voilà. il va arriver stressé, flotteux. Donc, ça marche pas, en fait. Faut pas se comparer à eux et faut plutôt se dire, attends, peut-être qu'il dit ça, peut-être que c'est une raison. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis pas lui, donc je fais pas comme lui.
Ce qui est aberrant, c'est que les gens ont du mal à comprendre que ces mecs-là, c'est, comme tu l'as dit, des monstres génétiques, en fait. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois. À partir du moment déjà où tu prends pas beaucoup de produits et que tu vois que tu éclates dans tous les sens, bah t'as compris, quoi. T'as compris. Et aujourd'hui, bien sûr que des mecs comme Jay Cutler, s'il fait juste une TRT qui prend un peu plus de testo, il va éclater, mais pourquoi? Et putain, les gens, ils se rendent pas compte. Le mec, déjà, même si n'importe qui se mettait ce qu'il se mettait quand il préparait Olympia, ils auraient même pas le dixième de son niveau. En fait, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Après, ce qu'il faut dire aussi, par exemple, pour Bumstead, c'est qu'avant, il était bodybuilder. Donc, il est passé sûrement aussi par des protocoles beaucoup plus lourds que maintenant. Bien sûr. Et du coup, pour arriver à ce niveau-là, forcément, il y a eu plus. Et après, une fois que tu es arrivé au niveau qu'il est arrivé, du coup, ben là, tu réduis et du coup, tu stabilises pour rester dans la ligne classique, quoi. Bien sûr. Mais il le dit d'ailleurs, hein, c'est parce que j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais au début de la vidéo, il dit bien, ça fait que 4 ans que je prends plus de traîne. Voilà. Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient cette première partie et ils se disent, ah non, c'est pas vrai, papa. Eh oui, parce que t'as un passé avant, c'est pas genre tu fais un TRT et t'arrives au Puis, de toute façon, dans tout, hein, que ce soit entraînement, diète ou produit, on a tous testé des choses, on a tous fait des erreurs, et Bumstead, il sort pas du lot non plus pour ça. Donc, faut aussi s'en rendre compte de ça. Moi, regarde, quand j'ai commencé à 15 ans, que j'ai pris mes 40-50 kilos, naturellement, je suis monté à quasiment un peu plus de 100 kilos naturels. Je n'étais pas du tout sec, pas une belle qualité, rien. Hein. C'était aux alentours de la vingtaine. Et puis après, j'ai commencé du coup les protos. Donc là, j'ai grappillé année par année du poids pour en arriver jusqu'à faire 130 kilos. Donc, tu vois, il y a eu encore 30 kilos de marge. Pas du tout avec la même qualité pour le coup. Et quand je suis arrivé à ce poids-là, et qu'après, je suis redescendu, et après, je suis encore redescendu pour descendre en classique, bah, j'ai dû faire absolument le strict minimum de chez minimum pour déjà perdre même plus de masse musculaire et compagnie. C'était très compliqué. Et là, tu te rends compte effectivement que, regarde, aujourd'hui, que je mange 6 fois par jour ou 3 fois, que je m'entraîne ou non, quoi que je fasse, je stagne aux alentours des 110 kilos. C'est un truc de fou. Mon corps, il s'est régulé à 110. C'est ça. Voilà. Donc, alors forcément, si je fais un peu plus attention à ma bouffe, que je m'entraîne un peu plus, je rajoute du cardio, et si demain, puis j'en ai même pas envie, mais j'augmente mon proto, machin, bah, je vais choper de la condition. Chose que j'ai fait pour l'année dernière quand j'ai fait classique. Sans avoir besoin de mettre 46 000 trucs. Mais juste, je vais choper une meilleure condition, c'est tout. Mais voilà, Par contre, je rejoins Johan sur le fait que voilà, faut bien penser que moi-même, quand je suis monté à 130 et tout, je suis passé par une phase où là, j'ai fait des vrais cycles de prise de masse et tout, et que là, pour Bumstead, c'est la même chose. Il a raison. C'est-à-dire qu'il y a une partie de sa vie où il a été plus haut pour construire tout ça, etc. Mais maintenant, il en a plus besoin parce que voilà, il y a la maturité qui s'est installée, parce qu'il s'entraîne régulièrement. Et quoi qu'on dise, hein, même les mecs, quand ils arrêtent ou ils réduisent leur prise de produit, bah, à partir du moment où ils ont quand même acquis une certaine masse musculaire et compagnie, si derrière ils s'entraînent et ils mangent bien, elles se conservent quand même dans le temps. Hein, tu vois. C'est pas pour rien qu'on dit que de toute façon, un mec qui a touché au produit, entre guillemets, il est un peu dopé toute sa vie, même s'il arrête. Hein. C'est ça. Ce qui est logique. C'est indéniable. Hein. Et puis le physique, de toute façon, change, on le voit. T'as pas quelqu'un qui est nati toute sa vie, mais quelqu'un qui a pris des produits, mais qui ensuite arrête. Il a quand même pas le même physique, hein, même quand il arrête, tu vois. Il y a un truc que les autres n'auront jamais. Clairement. La qualité, la rondeur, même au niveau des insertions, même si tu peux pas changer ça, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, tu vois. Il y a un détaché qui est différent. Il y a un détaché qui est différent, exactement. Ouais. Donc, regarde, on parle souvent des trapèzes, mais de l'arrière d'épaule. Il y a des choses comme ça que tu pourras jamais avoir naturellement, même si tu t'entraînes pendant 30 ans, quoi. Donc voilà. Bon, messieurs, c'est pas que je vous aime pas, mais je ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on te libère. Donc, je vais devoir vous laisser. Ce qui est très bien, c'est que on a fait un petit format et comme ça nous permettra d'en refaire un autre dès que vous êtes dispo. Avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment intéressant. Et je pense qu'il y avait encore une bonne heure de discussion facile. Donc, comme d'hab. Hein. Donc, écoutez, merci les gars. Et puis on se dit rendez-vous très vite, du coup. Merci à toi pour l'invite, merci à très vite, les gars. Écouter tout ça et on se dit à très vite. Moi, je suis chaud patate. Moi aussi. Merci les gars, c'était vraiment cool.
Merci à toi, Alex.